Shalom à tous et à toutes, bienvenue au Yalkut Yosef Online. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on va finir le deuxième chapitre du Yalkut Yosef. Et donc on est à la Halacha Yutret 18, c'est parti. Meikaradin, Enk Pedalishon Begil Rosh. Alors toujours les gens demandent quand on dort, est-ce qu'on doit mettre la kippa? La réponse est non, on n'est pas obligé. Ah, Mikol Makom cependant, Midat Rassidout c'est bien. Celui qui est Makpid, qui veut toujours garder une kippa, comme le talit katan, tu n'es pas obligé de garder le talit katan la nuit, parce que la mitzvah du talit katan, ou ritem auto, c'est le jour. Si tu veux le garder, c'est bien aussi. Et sheye rosho mechuse balayla gam be'et shiisha. Donc c'est pas obligé, mais si tu le fais, c'est bien. Yutret, yesh lechanat ha'eladim aktanim. Il est bien d'habituer les enfants. Là, dans la parenthèse, il dit à partir de 3 ans. L'argilam sheye rosham mechuse begilou, c'est important. Même avant, mais souvent avant, ils ne voudront pas. Ou sinon, tu remets une grande kippa, là, comme les Breslev, comme ça tient bien. Et c'est bien, en tout cas à partir de 3 ans, de veiller à ce que les enfants, ils aient la tête couverte. Ça leur donne la hirat shamaim, la crainte d'Hachem. Kaf. Im kisoyarosh nafal, si ta kippa est tombée. Voler levia mechak, et donc tu vas l'emmener de plus de 4 amot. Ichase rosho becharvolo bedavar. Regardez, ta kippa elle est tombée, elle est au bout de la rue. Alors, c'est pas bien d'aller comme ça. Tu mets ta manche comme ça, pour ne pas marcher 2 mètres sans kippa. Et après, tu vas chercher ta kippa. Donc, il ne faut pas rester la distance de 2 mètres sans kippa. Alors, vous connaissez également cette halakha que ta main à toi, ça ne marche pas, mais si tu as la main de ton ami, c'est bon. Kafalef. Attention, on ne peut pas dire le nom d'Hachem, rester une bracha, si on n'a pas la tête couverte. Ou Mikol, Sheken, Dasolit, Palet, Filash, Monezre. À plus forte raison, on ne peut pas faire la Hamida quand on n'a pas la kippa. Mikol Makom, cependant, Imnafla kippa mal rocho, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Au milieu de la Hamida, ta kippa elle est tombée, tu t'en as même pas rendu compte. Bemsa Tfila, Lo Yargish Badava, et t'as fini ta Hamida. Faut recommencer ou pas? Bediavad, Tfilato Tfila. Ou alors le matin, tes brachot du matin, tu as laissé ta kippa dans la salle de bain, tu as pris ta douche, tu as fait toutes les brachot du matin, je suis sûr que ça vous arrivait. Mince, j'avais pas la kippa. Dans tous ces cas-là, Bediavad, c'est bon. Il n'y a pas besoin de recommencer ni la mida ni les brachot du matin. Venotza larzor l'ipalel, tu n'as pas besoin de recommencer à prier. Kol sheken, dinavar birech, à plus forte raison si tu as oublié. Ça peut arriver, hein. Tu as fait une bracha, tu n'avais pas la kippa. Bediavad, tu es quitte. Et no choser, tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Kavbet. Et là, question très intéressante pour les amis qui nous regardent. Il y a des fois des métiers, tu es obligé d'être sans kippa. Je sais pas, vous êtes fonctionnaire. Bon, il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires chez les juifs, mais tu es dans un procès en France. Tu peux pas mettre la kippa. Alors regardez. Mishemoucha lishot begilurosh. Celui qui est obligé de se découvrir la tête. Kegon, dans un bet mishpat shel goïm. Il est par exemple au tribunal des goïm en France, au Canada. Il peut pas mettre une casquette, ça se fait pas. On va te prendre pour un voyou. Un endroit, tu peux pas mettre la kippa. Je pense que tu peux, hein, mais imaginez un endroit où il peut pas. Ou alors, je sais pas, tu vas voir un ministre ou quelqu'un d'important, impossible de mettre la kippa. Au béchash ou au mistaper, où on te coupe les cheveux. Mouta l'arer bedivre Torah. Alors, elle est très importante cette halakha. Tu peux pas rester une bracha, mais tu peux penser à la Torah. Vechen aroches bayam. Pareil, tu es dans la mer, tu peux penser à la Torah. Au bebaït bebet amicha, où tu es dans le bain. Alors attention, à condition qu'il n'y ait pas de toilette. Et là, les amis, une halakha extraordinaire. Tu as envie d'écouter un cours de Torah, voilà, tu t'allonges dans le bain, et tu mets Yalkut Yosef online, et tu fais défiler la halakha. Tu as le droit? Oui, 2 conditions. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de toilette, sinon il y a un esprit d'impureté. Et deuxièmement, il ne faut pas que tu vois ta nudité. Donc tu mets un petit peu de bain moussant, où tu ne regardes pas, et là tu peux écouter, parce que tu n'as pas le droit de parler Torah. Mais écouter, ça revient à penser, tu as le droit. Mouta l'arabe et d'ivre Torah, et donc j'ai le droit de penser à la Torah ou d'écouter un cours de Torah, même sans kippa. Donc c'est un ridouche les amis, donc on peut écouter un cours de Torah, même sans kippa. Je connaissais quelqu'un, il me racontait qu'il avait un poste très élevé en France, il ne pouvait pas se permettre d'avoir la kippa, il mettait la casquette quand il était dehors, et il écoutait un cours de Torah dans sa pause, sans kippa. Je lui ai dit, t'as le droit. C'est la halakha qu'on vient de voir maintenant. Il ne peut pas parler Torah, il ne peut pas faire de bracha, mais il peut écouter un cours de Torah. En l'achmir shelo l'areb et d'ivre Torah begilu rosh veligrom bitul Torah. Il ne faut pas être marmire de dire non, je ne vais pas penser à la Torah. Non, c'est pas grave, tu n'as pas le choix, pense à la Torah. C'est quand même une mitzvah. Kav Gimel,
Misha Begilou Roche, celui qui a la tête dévoilée. Vishama Bracha, oh, il a entendu une Bracha ou un Kaddish. Est-ce qu'on peut répondre la tête découverte? Qu'est-ce que vous dites? Oui ou non? Vous avez bien répondu. Moutar la note, on peut répondre Amen, même quand tu n'as pas de kippa. Velachen, alovesh tfilin shel roche, verosh adaim, quand par exemple tu mets les tfilin, tu n'as pas mis la kippa encore, tu entends un Kaddish. Vegiu l'amen, eh bien tu réponds, donc même sans kippa, tu répondras Amen. Kav dalet. Aovet bemakom shelo manechino lilbosh kippa al roche. Si tu es dans un endroit où tu n'as pas le droit d'avoir de kippa, gam, lo casquette, ni de casquette, ça peut arriver dans des administrations des fois, je sais pas. En efsharut acheret, et tu n'as pas le choix. Voilà, tu travailles dans un endroit où tu n'as pas le droit de mettre ni kippa ni casquette. Alors regardez, yesh omrim detouah parnassa, mutar lesha begiluro, très important. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui sont concernés. Il y en a qui disent que si tu risques de perdre ta parnassa, tu as le droit de rester sans kippa parce que tu n'as pas fait d'avera, tu n'as pas fait de faute. C'est pas une faute de rester sans kippa. C'est pas bien, mais c'est pas une faute. Mikol ofen, im en echer gamour l'écart. Mais non, si c'est pas vraiment interdit, lo itiare mipne, tu t'en fiches, tu mets ta kippa. Yesh omrim, detach shilbash peanochit. Il y en a qui disent qu'il doit mettre une perruque. Je connaissais moi un médecin à Paris qui avait un métier comme ça. Je crois qu'il était gynécologue. Eh bien, il avait une PA. Voilà, il avait une perruque. Une perruque, donc on ne voyait pas. Moi, quand je l'ai su, j'ai compris que c'était une perruque. Une perruque en guise de kippa. Bon, bah, c'est mieux que rien. Peanochit al rocho kede shirocho. Au moins, ses cheveux sont couverts. Yesh omrim. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Biprat shebe lavachi. Comme de toute manière, il y a maritaïn. Venachot, c'est bien dans ce cas-là de se conseiller qu'un rave qui jugera. Donc, juste si vous avez un doute, peut-être mettre une perruque ou pas. Parlez avec votre rave qui saura vous conseiller selon votre situation. Café. Mutal akdim shalom. J'ai le droit de dire shalom à quelqu'un même si j'ai pas la kippa. Gam keshach avero. Ah, la question elle est magnifique. Regardez. Moi j'ai la kippa. Est-ce que je peux dire shalom à un juif, sachant que lui il va me répondre shalom. Mais shalom c'est un des noms d'Hachem. Est-ce qu'il peut dire shalom s'il n'a pas la kippa, sachant que shalom c'est un des noms d'Hachem? Alors regardez. Mutal akdim, j'ai le droit de dire shalom à mon ami. Gam, même si mon ami il a la tête découverte. Afalpi, bien que la Gemara a dit Shemo shalakoshru shalom. Shalom est un des noms d'Hachem. Shenemar vaikra lo shalom. Mikol makom, eno kavata mirshol et chavero. Je ne mets pas une embûche devant un aveugle, parce qu'il va me répondre shalom sans kippa. Bema shister la note shalom begilou roche. Pourquoi? Dafka askarat Hashem Elokim. C'est uniquement le nom Yudke Vavke Hashem ou Elokim. Asur laski begilou roche. Quelqu'un qui n'a pas de kippa, il ne peut pas dire le nom d'Hachem ou Elokim. Mais de dire shalom, bien que c'est un nom d'Hachem, mutar minadin c'est mutar. Donc il n'y a pas de problème. Si quelqu'un dit Shabbat Shalom, il n'a pas de kippa, il a le droit. Vechen mutar lomar Shabbat Shalom. Bien que la personne, elle n'a pas de kippa parce qu'il est à Paris, il a peur. Il met la kippa à la synagogue, par exemple. Bon, bien qu'il pourrait mettre une casquette. Vechad efshar nachon lomar belashon acher. Mais non, c'est mieux. Si tu peux dire Boker Tov, tu dis pas le nom Shalom. Oh, Mashlomcha, comment tu vas, etc. Je saute la parenthèse. Et on termine, les amis, Kavvav. Ayoshev lifne asapar listaper berosho megula. Quand tu es chez le coiffeur, bah forcément, je rappelle messieurs, hein, on n'a pas le droit de te faire couper les cheveux par une femme. Donc quand tu vas chez un coiffeur homme, et tu lui dis shalom ou t'as l'arzir, tu es en train de te faire couper les cheveux, donc tu n'as pas de kippa. Quelqu'un qui rentre te dit ah shalom, tu peux répondre shalom. Vechadev shar, quand tu peux tourner la page, nachon et potro, c'est mieux de dire autre chose, de dire comment tu vas, Boker Tov. Ou mutar la reb et divrei Torah, tu as le droit de penser à la Torah, bien que tu n'as pas de kippa, il est en train de te couper les cheveux. Avshu begilou roche. Vegam salitol yadav, n'oubliez pas de faire netilat yadaim sans bracha, les gens oublient, ça faut oublier la Torah. Donc quand vous sortez de chez le coiffeur, bien que c'est le coiffeur qui vous a coupé les cheveux, vous avez l'obligation de faire netilat avec un keli comme le matin, et évidemment sans bracha. Et on termine le chapitre, il reste 2 à la chot, kavzaïn. Loeler yachef à la carcasse chez numéro tefet. Il ne faut pas marcher pieds nus si ce n'est pas sur du carrelage. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus. À l'époque, qui marchait pieds nus. Kolzé, ça c'est en Rouslaret. Regardez. Mais la Gdusha, en Eretz Israël, on a le droit. Elle est sourd. Parce que la poussière d'Israël, elle est sainte. Vous vous rendez compte, les amis? La Gdusha d'Eretz Israël. Tu n'as pas le droit de marcher pieds nus dans la rue en France, au Canada. Vous m'évitez. En Israël, tu aurais le droit parce que la poussière, il y a de la Gdusha.
Vélo Yeshev al Gabe Karka, et tu ne dois pas t'asseoir par terre, si ce n'est pas carrelé. Aval Mutal Alechet la Shevet al Gabe Karka Mutevet. Par contre, si tu as la synagogue, c'est carrelé, tu peux t'asseoir par terre, Mikol Makom, mais c'est mieux de mettre un vêtement dessus pour ne pas être en contact direct avec la terre. Et la dernière, et c'est le Siyum Baruch Hashem, Kafret, Bal Tshuva. Aotel Sagef et Atzmo, oulala, quelqu'un qui fait Tshuva, il veut se faire souffrir. Et il veut marcher pieds nus pour souffrir, pour avoir la capara de ses fautes. C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Yesh le Yeslo, on lui conseillera de ne pas faire ça. Alors comment il peut réparer ses fautes? Et là, regardez, c'est magnifique. On va conclure son halakha exceptionnel, les amis, qui est toute la Torah du Rav de Yosef. Atikun Tov Bioter, les amis, quelle est la meilleure manière de réparer nos fautes? Évidemment, il faut faire tchouva, mais des fois, ça ne suffit pas la tchouva. Regardez, et ça peut éviter toutes les souffrances. Les kaparat avnot l'arbot belimuda Torah yoter yoter. Plus tu vas étudier la Torah, plus on va t'effacer les fautes. Donc par le mérite de notre tchouva, avec l'étude de la halakha, eh bien les amis, on n'a besoin d'aucune souffrance, on n'a pas besoin de se faire souffrir. On méritera une tchouva complète et on méritera d'annuler tous les mauvais décrets. À très bientôt, à tous, à toutes.